Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances sentimentales. Mais avant toute chose, déjà j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre présence, que ce soit ici sur YouTube ou sur TikTok. Nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux et je tenais à vous remercier à l'heure où je vous parle. On est de mémoire, alors attendez, je n'ai plus du tout les chiffres en tête, mais on est plus de 250, il me semble, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Plus de 260 sur YouTube et sur TikTok, on est dans les 1600, 1700, quelque chose comme ça. Donc, merci infiniment pour vos suivis, vos abonnements, vos partages aussi des vidéos aux personnes qui ont besoin d'entendre les messages que les cartes des livres. Merci également pour vos commentaires, pour les retours notamment des personnes qui voilà, remettent en fait en contexte par rapport à leur propre vie, leur propre situation, remettre en contexte les tirages que je fais. Ça me permet évidemment de mettre en lumière les messages que je lis à travers les cartes. Donc un grand merci à vous. J'espère en tout cas que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année entourées de vos proches, de votre famille, des gens que vous aimez. Voilà, on y va pour la guidance sentimentale. Et on se retrouve donc pour la guidance sentimentale des signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau pour janvier 2026. On va aller faire un premier tirage en croix pour voir vos énergies, les énergies en face et l'évolution. Ensuite, on ira questionner des oracles pour préciser les énergies. Allez, c'est parti pour les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau en fonction de vos placements significatifs. Bon. Magicien inversé pour vous. Vous êtes bloqué dans une situation. Est-ce que vous avez laissé tomber quelque chose avec ce magicien inversé? Vous pensez ne plus avoir tout ce qu'il vous faut pour, peu importe la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, ou je dis sentimentale, mais c'est vrai que ça peut être aussi simplement, ça peut être aussi relationnel. Ouais, il y a l'as de pentacle inversé derrière, c'est ça. Vous êtes bloqué ici, vous vous sentez bloqué, vous pensez ne pas avoir tout ce qu'il faut pour apporter votre pierre, pour apporter quelque chose dans une relation. Il y a comme si vous aviez baissé les bras avec ces deux cartes. On va les voir. Est-ce qu'on peut éclairer le magicien, s'il vous plaît? Pourquoi vous avez baissé les bras? Waouh, j'ai trop de cartes. Je vais en prendre d'autres, mais là, visiblement, il y a un manque d'énergie, un manque d'initiative, un manque de feu intérieur pour vous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il y avait... Vous sortez... D'accord. Vous étiez dans cette énergie du 9 d'épée. Vous étiez, je dis vous étiez parce qu'elle est à l'envers. Vous étiez dans beaucoup de mental là qui vous bloquait. Je pense surtout à une espèce d'auto-sabotage, des peurs ici, et ça résonne aussi avec le magicien, des peurs de mal faire, ou peur d'être manipulé. Peur en fonction de vos traumatismes, en fonction de vos peurs, en fonction de vos doutes, en fonction de vos angoisses aussi. Peur d'être manipulé, peur d'être trahi, peur de vous engager aussi, pourquoi pas, et de vous lancer dans quelque chose, peur de mal faire encore une fois. Avec l'as de denier inversé, ça peut aussi parler dans ce sens-là. Peur de l'engagement aussi, pourquoi pas. Je vais en prendre une troisième, s'il vous plaît. Et donc là, ouais. Vous avez
L'intuition qui est brouillée. Une intuition qui est brouillée par le mental pour vous. Il y a une forme de non-dit également. Est-ce que vous êtes dans une relation où vous avez peur qu'on vous mente, où vous sentez qu'il y a des choses qui sont cachées, ça vous bloque dans vos énergies, avec le magicien inversé. Mais là, pour moi, pour janvier, vous commencez à en sortir. On va voir en face l'énergie de la personne qui est en face de vous, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. Ah, à l'endroit, à l'envers, qu'est-ce qu'on a à l'endroit? Ah, un manque. Bon, si vous êtes, parce que pour moi, il y a eu quelque chose qui s'est terminé avec le magicien inversé, si vous n'êtes plus en relation avec la personne de votre cœur, vous lui manquez. Vous lui manquez terriblement. Si vous êtes encore en relation, cette personne ressent du manque. Alors, par rapport à quoi? À vous, déjà, c'est sûr. Il s'est passé quelque chose pour vous. Hein. De l'ordre de la manipulation, de l'ordre des doutes, des angoisses, peut-être une blessure qui a été réactivée. Ça peut me parler de ça aussi. Qu'est-ce qu'on a? Non, roi de bâton inversé. Est-ce que la personne en face de vous a fait preuve de, pas d'autorité, mais a fait parler son ego? Et vous, ça vous a vraiment fait peur, en fait, ça vous a fait paniquer. Ça vous a rappelé des schémas que vous aviez justice. Ouais. Il y a un regret de sa part entre la justice inversée, ouais. Le 5 de denier, bon. Vous manquez à cette personne terriblement. Si vous êtes toujours en couple avec la personne, c'est la situation d'avant, j'ai envie de dire, qui lui manque. Hein. Ce qui peut lui manquer aussi à cette personne, c'est un équilibre. Il y a un manque d'équilibre. En tout cas, c'est sa vision des choses. C'est peut-être pas vrai pour vous, c'est peut-être pas vrai dans les énergies. Là, je parle vraiment des énergies de la personne qui est en face de vous, homme ou femme. Pour cette personne, il y a un manque d'équilibre, il y a un manque de justice. Votre choix, votre retrait, vos peurs sont infondées. Mais à la fois, il est rigolo ou elle est rigolote, mais avec ce roi de bâton inversé, cette personne a laissé parler son ego. N'a pas réagi de façon très mature avec ce roi de bâton inversé. Il ou elle n'a pas maîtrisé son énergie, sa communication, son élan, son feu. Et avec ce roi de bâton inversé, quand on parle d'énergie mal maîtrisée, est-ce que cette personne s'est rapprochée d'un peu trop près de quelqu'un d'autre, par exemple? Ça peut être ça. Et là, c'est du regret. Hein. On peut me parler de ça aussi. Bon, de toute façon, on ira éclairer les situations compliquées avec un autre tirage. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle. Ensuite, l'énergie de votre relation, sentimentale ou relationnelle. C'est vrai que je dis souvent sentimentale, mais ça peut être aussi relationnel. Cette d'épée inversée. Bon, la bonne nouvelle, c'est que dans les énergies, on vous parle justement de clarté, de non-dits qui vont être éclairés, qui vont être révélés. Hein. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un, c'est un peu l'esprit de la trahison, du vol, etc. Mais inversé, ben soit cette personne se fait prendre, hein, c'est un peu ça, c'est le mensonge révélé. Donc, pas forcément de mensonge dans votre cas, mais transféré en fonction de votre situation. C'est la mise en lumière, en tout cas, de quelque chose qui ne va pas. Hein. De toute façon, avec vos énergies, il y a quelque chose qui n'allait pas, ça c'est certain. Ouais. Et ce qui ne va pas, c'est le mental. Il y a un conflit d'ego entre vous deux. Hein. Un conflit mental ici entre vous deux, à l'heure actuelle, au moment où vous regardez cette vidéo. Là, on parle du présent. Passé, proche, présent ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais.
Ouais, on parle d'une situation bloquée entre vous et de, je vous l'avais dit, de remords, de regrets. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un changement de perspective à avoir en tout cas. Est-ce que l'un n'a pas compris les désirs de l'autre? Est-ce que l'un n'a pas compris les intentions de l'autre personne? Il y a comme une espèce de malentendu. Malentendu, ouais, j'entends ce mot-là, un malentendu. Parce que la personne ici en face, pour il ou pour elle, pour lui ou pour elle, euh, c'est une situation qui est injuste. Cette personne vit la situation comme quelque chose d'injuste. Hein. Donc, à mon sens, c'est un gros malentendu. Mais vous, ça vous a bloqué. Hein. Ça a réactivé une peur, un doute, une inquiétude et ça vous a complètement bloqué. 2 de coupe inversée pour le futur. On est dans le futur. Hein. Ok. Oula, 2. Ok. Ouais. Et 9 de bâton, pardon. Bon. Dans un futur plus ou moins proche, il y aura un choix à faire. Ouais. Un choix. Parce que cette situation, enfin, de part et d'autre, hein, je pense, elle est fatigante. Elle est fatigante. Vous avez mis des barrières, vous voyez, de part et d'autre. Vous campez sur vos positions et il y a un équilibre à trouver, un choix à faire. Rompre ou pas. Aller vers cette personne ou pas. Est-ce qu'on peut venir éclairer, s'il vous plaît? Non, j'ai trop de cartes. Ouais. Ne regrettez pas le passé. Ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut voir à long terme. Est-ce que cette relation vous apporte toujours autant de satisfaction ou pas? Est-ce que le malentendu, vous allez pouvoir aller au-delà du malentendu? En d'autres decks, on a le 8 d'épée inversé. Le 8 d'épée inversé. Le 8 d'épée, c'est l'autosabotage, les inquiétudes, les croyances limitantes, etc. Sortez de ça, parce qu'il est inversé. Et vous allez sortir de ça, pour y voir plus clair. On va aller voir, là ce sont les énergies, on va aller voir dans le futur plus ou moins proche ce qui va se passer dans la matière avec l'oracle de Lucie. On va venir éclairer ça. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, il y a un équilibre ici à retrouver, comment dire, avec ce 6 de coupe inversée. Oui, ne plus ressasser le passé, en fait, hein, c'est ça. Hein. Aller de l'avant, en fait. Avec ou sans cette personne, si vous êtes en couple, à vous de voir, hein, gardez votre bon jugement, bien évidemment, et votre libre arbitre. Mais il va y avoir une forme de fatigue dans le futur. Pourquoi pas un désengagement? Qu'est-ce qu'on a? L'accord. Ouais. Ben voilà. Alors l'accord, ça ne veut pas forcément dire une réconciliation, en fonction évidemment de ce que vous vivez. Il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup d'épée dans votre situation. Un accord, ça peut être, on se serre la main et on se quitte. Aussi, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a avec cet accord, s'il vous plaît, pour les signes d'air? En tout cas, vous allez vous mettre d'accord. C'est déjà pas mal. Que ce soit positif ou négatif, vous allez vous mettre d'accord. Ok, j'ai la chance, la passion, la ressource. Ben voilà. Peu importe la décision que vous prendrez dans un futur plus ou moins proche, la décision vous appartient dans tous les cas. Vous allez avoir de la chance, retrouver une certaine passion, un certain feu intérieur et vous allez trouver les ressources en vous pour pouvoir inverser cette carte du magicien et cette carte de la grande prêtresse, donc pour retrouver votre propre souveraineté, pour retrouver toutes vos capacités, pour retrouver tous vos talents, toutes les ressources, toutes vos compétences personnelles pour aller de l'avant et saisir ici votre chance. Voilà pour le tirage général pour vous, les signes d'air. Il est un peu lourd, j'en suis navrée, j'aime pas trop mais c'est comme ça, hein, c'est la vie, hein,
tout n'est pas rose dans la vie. Excusez-moi, je me gratte le nez en même temps. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, mais c'est plein de promesses par contre, hein. Vous avez quand même un tirage qui se finit, on va dire, de façon lumineuse. Bon, on poursuit avec l'oracle «Dis-moi que tu m'aimes» pour toutes les situations aussi, un petit message pour les personnes en couple, célibataires ou même en triangulaire. On y va avec l'oracle, s'il vous plaît. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, s'il vous plaît. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous avez lâché prise, respiration et accalmie. J'aurais pas pu dire mieux que ça, quoi. Lâcher prise, en effet. Peu importe la finalité, vous allez vers du mieux. Que ce soit ensemble ou séparés, vous allez vers du mieux. Et c'est vrai que j'ai pas forcément parlé de situations compliquées parce que je vais faire un tirage spécifique, mais ça peut tout à fait résonner avec une situation évidemment sentimentale compliquée. 29, ça fait 11, maître nombre. Alors, puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Ouais, ça résonne complètement avec là vos énergies un peu lourdes et très mentales. Exactement, la peur n'évite pas le danger. Donc respirez. Alors, je vous lis le petit texte. Une vraie pause dans toutes les entreprises te fera le plus grand bien. Et ouais, on avait la carte du pendu aussi. Il est l'heure de prendre une grande respiration. Arrête de croire que tu peux tout maîtriser, sans avoir besoin de lâcher prise de temps en temps. Quand une période d'accalmie se présente, ce n'est pas le moment de te demander si cela est normal, mais plutôt d'en profiter pleinement. Reprends ton souffle un bon coup, recherche par tous les moyens possibles et imaginables comment tu pourrais physiquement lâcher prise, idéalement avec un contact physique comme un rendez-vous chez la coiffeuse, chez le coiffeur, le masseur, la masseuse, l'ostéopathe, peu importe. Tu dois arriver à te relaxer coûte que coûte. Très bon conseil là pour vous qui résonne complètement avec le tirage. Alors, le petit plus pour les célibataires, petit message pour les célibataires. Tu dois accepter d'être surpris, d'être surprise sans pour autant te sentir traqué par manque de maîtrise. Tu dois aussi prendre du plaisir à cela, car beaucoup de personnes aiment faire des surprises sans pour autant que cela soit désagréable. Au contraire, tu dois surtout remercier les personnes qui ont pensé à toi, au lieu de te contenir et de rendre l'instant moyen par ta résistance anticipative. Il faut laisser couler. Message de lâcher prise, donc globalement pour vous, les signes d'air. Un petit message pour vous, les célibataires. Petit défi pour ce mois de janvier 2026. Et on viendra éclairer les situations compliquées par la suite et on viendra finir cette guidance avec un message spirituel. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît. Bon, déjà, vous avez un premier message de lâcher prise, hein. Vous laissez surprendre par la vie, profitez des moments d'accalmie pour prendre soin de vous. Ici, signe d'air. Allez, s'il vous plaît. Alors, pour janvier, on a... Oh, c'est marrant, c'est exactement la même carte que pour les signes d'eau que j'ai fait juste avant. Je demande à mes proches, mes plus belles qualités. C'est un excellent exercice de demander à vos proches, famille, amis, peu importe, quelles sont les plus belles qualités qu'ils voient en vous. On peut être très surpris par ce type de questions. N'ayez pas peur, soyez pas timide, demandez vos plus belles qualités et faites la liste. Allez, situation compliquée. Bon, encore une fois, si le premier tirage a résonné avec votre situation, voilà, vous avez déjà vos réponses. Là, c'est un petit tirage complémentaire. Si jamais le premier tirage ne vous a pas parlé. D'ailleurs, globalement, j'en profite le temps de battre les cartes pour vous rappeler que si la guidance ici ne vous parle pas du tout de votre situation, que vous ne vous reconnaissez pas dans ce message, ne forcez pas la guidance, hein. Allez visionner les vidéos de vos autres signes ascendants, lunaires, vénusiens, descendants, pourquoi pas, en tout cas dans vos
placement significatif, selon votre thème astral, bien évidemment. Allez. S'il vous plaît. Gémeaux, Balance, Verseau, en situation sentimentale ou relationnelle compliquée. Tirage en 3 cartes. Non. Ah. On parle d'un rendez-vous, d'une visite, d'un lieu public, stabilité et voilà, des conversations, j'en doutais. Je sentais bien. Bon, ok. Pour vous, en situation instable, il y a clairement ici pour janvier des discussions. Alors, ce sont des discussions assez animées avec les oiseaux concernant justement le manque de stabilité que vous avez dans votre relation. Ça pourra se faire, pourquoi pas, dans un lieu public, pourquoi pas lors d'une visite de quelqu'un. En tout cas, l'objectif ici de ces communications, ce sera à la fois d'apaiser les choses et de mettre en lumière, évidemment, le manque de stabilité qu'il peut y avoir dans votre relation. Très bien. On finalise cette guidance complète par un oracle spirituel, l'oracle du chemin spirituel, exactement, pour finaliser un peu... apporter une petite touche de spiritualité. Petit conseil aussi pour vous, pour ce mois de janvier. N'hésitez pas à les visionner, les guidances générales, même si vous n'êtes pas forcément intéressé par ça. Je les trouve vraiment... Alors, c'est pas, je ne me lance pas de fleurs, c'est juste voilà, les cartes qui sont sorties ont été assez fortes en message. Donc vraiment, je vous invite fortement à aller voir les guidances de l'année 2026 que j'ai postées il y a quelques jours, en début de mois de janvier. Fin décembre, début janvier en tout cas. Ah, il y a une carte qui s'est retournée ou pas? J'ai rêvé pendant que je parlais. Oh. Allez, à la coupe, s'il vous plaît. Pour les signes d'air. Ok. Tu peux partir très loin. Mais si c'est pour fuir, je recommence. Tu peux partir très loin. Mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être avec toi donc. Prends soin de toi et de ton chemin. Il y a encore cette notion de prendre soin de soi. Visiblement, vous vivez, les signes d'air, un moment d'accalmie, de calme. Profitez-en pour mettre les choses à plat, pour prendre soin de vous. On parle de mal-être ici. Et là, il y en a aussi également. Donc, prenez soin de vous. Profitez de ce temps calme, vraiment pour vous recentrer, pour vous chouchouter s'il le faut. Voilà. Encore une fois, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.